Jean-Luc Godard, c'est un auteur-réalisateur marquant de toute l'histoire du cinéma mondial, parce que la nouvelle vague française, c'est lui qui l'a lancée, en collaboration avec François Truffaut, bien sûr. Mais la politique des auteurs-réalisateurs, c'est vraiment lui qui l'a le plus pleinement incarné. La carrière de Jean-Luc Godard, en gros, c'est deux temps. D'abord, une montée fulgurante pendant 6 ans environ, entre 1959, date du premier film À bout de souffle, jusqu'à 1965, date de Pierrot le Fou. Et puis ensuite, après cette montée fulgurante, eh bien, ça va être une lente descente progressive, de plus en plus solitaire. D'abord, pourquoi cette montée fulgurante? Eh bien, d'abord parce que Jean-Luc Godard est un formidable innovateur. Avec À bout de souffle, il a notamment créé des effets qu'on n'avait jamais vus jusque-là dans le monde de l'écriture cinématographique. Par ailleurs, le langage est assez familier. C'est rare qu'on entende des mots comme « qu'est-ce que ça veut dire dégueulasse ?» Ça, c'est des mots qu'on n'entendait absolument jamais dans le cinéma dit de papa, le cinéma traditionnel. Avec Bande à part, en 1964, Jean-Luc Godard innove encore en déconstruisant le scénario et en occultant dans une histoire de casse toute la partie braquage. C'est-à-dire la seule chose qui intéresse vraiment les gens. Et cette originalité, Tarantino lui-même va s'en servir avec son film Reservoir Dogs. Donc, des disciples Godard, il en a eu des tonnes. Jean-Luc Godard, donc, c'est un géant au pied d'argile, parce que progressivement, il va se couper, je dirais, du public. Et c'est vrai, Jean-Luc Godard n'est pas un cinéaste bankable. C'est-à-dire que beaucoup de gens voient les films de Godard, mais jamais ou rarement ils payent pour aller les voir. Et Jean-Luc Godard, progressivement, a fait des films qui ont de moins en moins bien marché. Donc, au bout du compte, Jean-Luc Godard, il a développé les formes du cinéma, il a créé des télescopages audiovisuels, il a été vraiment un grand innovateur. Et puis, la dernière chose auquel il faut rendre hommage, c'est l'extraordinaire penseur du cinéma qu'est Jean-Luc Godard. En fait, Jean-Luc Godard, c'est un intellectuel, un cérébral, probablement un grand littéraire qui a fait du cinéma un peu par accident. Ça lui a donné une notoriété, mais là, ce qu'il aimait, c'est penser le cinéma. Il a une parole un peu prophétique, il a dit « J'attends la fin du cinéma avec optimisme ». C'était un bel exemple de cette ironie qu'il avait constamment. Il était conscient que le cinéma était très fragile, il aimait le cinéma, mais il aimait surtout réfléchir sur le cinéma. Et au bout du compte, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on peut attendre la reconnaissance de Jean-Luc Godard avec optimisme, parce que vraiment, il a marqué le cinéma. Nocturne et diurne, solide et insolite, beau comme tout. Pierrot le Fou.